Ben, écoutez, mon invité, il est chirurgien. Il est professeur de chirurgie, évidemment, à l'université, au département de médecine, à la faculté de médecine, pardon, à l'université de Sherbrooke ici. Docteur Ghislain Devroud. Certains disent Devreud, vous comprenez, hein? Oui, mais c'est Devroud. Et permettez-moi de dire que le chirurgien que j'ai devant moi est perçu par plusieurs comme étant évidemment un chirurgien qui fait un peu bande à part, parce que sa première préoccupation n'est pas nécessairement de poser, de faire l'opération sur le physique, mais il se préoccupe énormément du psychique, parce que l'histoire d'un individu, me disiez-vous, docteur Devroud, fait en sorte d'influencer considérablement la maladie. Et vous vous spécialisez dans les cas de constipation, de douleurs abdominales, de diarrhée, historiquement, d'incontinence fécale, et maintenant, plus récemment, de douleurs du fondement, mais douleurs où personne ne sait quoi faire parce qu'il n'y a rien à opérer ou piluler. Et vous dites, l'histoire de la personne influence la maladie souvent et plus souvent qu'autrement. Je dis qu'on ne tombe pas malade par hasard dans je ne sais pas quel trou, que dans le temps, on disait que c'était la fatalité ou la vengeance de Dieu pour les péchés, qu'on serait tellement bien quand on serait mort, et que donc le modèle biomédical qui dit qu'on ne peut rien faire face à la maladie, il date du 19e siècle, et pour moi, il n'est pas scientifique, il est périmé. Et chose que les gens comprennent facilement, je leur dis, je ne suis pas un garagiste et vous n'êtes pas une automobile. Alors, en ce sens, effectivement, si une personne a, par exemple, dans le passé et dès son enfance, connu, par exemple, certaines difficultés problématiques, ça aura, et ça peut, et parfois, ça influence le présent. Et l'enfance commence dès la conception. Dans le livre classique de psychiatrie française, il y a maintenant un chapitre sur la psychologie du fœtus, le bébé dans le ventre de sa mère, et j'ai écrit avec Anne Ancelin Schutzenberger un livre qui illustre très bien dans ma pratique chirurgicale ce que Françoise Dolto disait quand elle disait que le corps de l'enfant, c'est la parole de l'histoire des parents. Alors, autrement dit, tout ce qu'on n'a pas réglé, on le transmet à nos enfants. Et les fantômes des secrets de famille sont extrêmement toxiques pour les descendants et les petits-enfants tant qu'ils ne sont pas mis à l'air. Écoutez, j'aurais dû dire aussi que vous étiez auteur, puisque vous en êtes à votre 3e publication, docteur Devroud. Chacun peut guérir, c'est le dernier bouquin. Oui. L'histoire de 2 personnes aux prises avec des problèmes de déficience fécale, c'est ça? Et qui? Comme je m'occupe surtout des problèmes digestifs, les 4 sujets avaient des problèmes digestifs. J'ai fait exprès dans celui-ci de ne pas parler d'abus sexuels parce qu'on m'avait dit quand j'en parlais trop, après tout, ce n'est que, et je mets un grand que, 20% de la population qui était abusée sexuellement. Donc j'ai essayé de mettre le focus sur les 80%. Il y a 2 femmes et il y a 2 hommes. Il y a 2 maladies organiques comme un cancer et une maladie de Crohn. Et il y a 2 problèmes fonctionnels. Et le message que l'on peut retenir de ce dernier bouquin? Et que ces gens, quand ils ont guéri, se sont transformés et ont acquis une qualité de vie et un bonheur qu'ils n'avaient pas quand ils étaient, entre guillemets, tombés, fermez les guillemets, malades. Et donc, ça illustre le fait qu'on peut profiter de la maladie à condition qu'on considère ça comme une porte ouverte sur le passé. Ben, écoutez, ce que moi je retiens de notre conversation, c'est qu'il vaut la peine parfois de faire un retour sur soi et ce qui peut influencer notre présent. On s'entend? Et il ne faut jamais rien forcer. Il faut laisser venir. Je tends la main. Si la personne la prend, tant mieux. Si la personne ne la prend pas, ou je ne suis pas assez adéquat, je ne suis pas la bonne personne, c'est comme mon amour, ou bien la personne n'est pas prête. Docteur Devroud, merci beaucoup.